Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vous avez votre bien-aimé serviteur, l'apôtre Jean Wayou, et que Dieu vous bénisse. Chers compatriotes, Ivoiriens et Ivoiriennes, de tous les bords, quels que soient les lieux où vous vous trouvez, que ce soit la diaspora, que ce soit tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, que le Seigneur vous bénisse. Nous voyons tous qu'un vent nouveau est en train de souffler sur la Côte d'Ivoire. Je crois que quand on dit souvent, après la pluie vient le beau temps, je crois que nous sommes en train de voir le beau temps, la lumière qui s'élève sur notre chère patrie. Et tant que des serviteurs de Dieu, certainement on disait Jésus de Nazareth. Donc, bien que nous soyons serviteurs de Dieu, touchés dans l'Hexagone, mais nous avons une patrie qui est la Côte d'Ivoire. Et nous avons prié nuit et jour après les différentes crises qui ont miné le pays, afin que le Seigneur relève, afin que le Seigneur restaure, afin que le Seigneur rassemble les fils du pays. Et le temps du Seigneur est le meilleur parce que nous voyons l'accomplissement de toutes nos prières dans ce temps. Depuis le 17, nous avons le président Gbagbo, l'ex-président Laurent Gbagbo qui vient de fouler le sol ivoirien. Après 10 années je crois, d'absence, Dieu a permis qu'il revienne. Comme Joseph, qui, après qu'il soit vendu par ses frères, est devenu comme un maillon autour de qui les frères se sont rassemblés pour la délivrance du peuple. Quand la famine a frappé, je crois, toute la région. Aujourd'hui, je bénis vraiment le Seigneur, le Dieu des cieux, qui a permis que son fils rentre en Côte d'Ivoire. C'est une véritable grâce et ce n'est pas la main d'un homme. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est la raison pour laquelle je crois que nous devons tous nous inscrire dans le dynamisme de la réconciliation qui a commencé, dont les moments forts, amen, sont en train de se passer. Je bénis Dieu pour le gouvernement qui a ouvert son bras. Je bénis Dieu pour les opposants aussi qui se sont unis, afin qu'ensemble, les fils du pays rentrent et que nous nous asseyons sur la même table pour parler de réconciliation, la caravane dans laquelle nous, les hommes de Dieu, on s'inscrit aussi. Chacun sa part. Mais je fais ce poste parce qu'il y a eu la première sortie du président, de l'ex-président Gbagbo, qui a eu lieu dans la cathédrale au Plateau. Et j'ai suivi un peu l'image, et là j'ai été un peu indigné. Vous voyez, aujourd'hui, quand je regarde le président Gbagbo, c'est un homme qui a été complètement brisé. Un homme qui a besoin d'être soutenu moralement, physiquement, spirituellement, et je vais plus loin en disant matériellement, parce qu'il a beaucoup perdu. La Côte d'Ivoire tout entière est représentée par toutes les religions, à savoir les musulmans, à savoir le christianisme céleste, à savoir et le catholicisme, l'évangélique, tout ce qu'on peut comprendre et tout ce qui est religion en Côte d'Ivoire a gémi véritablement, a vécu la crise dans la chair. Gloire à Dieu. Chacun à son niveau. Et aujourd'hui, le Seigneur a permis qu'il rentre. Alors, étant qu'un ex-chef d'État, en guise de reconnaissance, c'est son droit. Ça pouvait être dans une mosquée qu'il a fait sa première sortie. Ça pouvait être au milieu des christianistes célestes qu'il a fait sa première sortie. Ça pouvait être dans un temple quelconque qu'il a fait sa première sortie. Nous bénissons le Seigneur. C'est un signe de reconnaissance. C'est un signe qui annonce même la réconciliation et nous sommes bénis. Mais n'en faisons pas une récupération religieuse. Comme je crois que celui qui a conduit la cérémonie au cours de cette première sortie, l'évêque qui a conduit, il disait, je crois que c'était un peu un saut d'émotion, où il disait que non seulement je voulais vous annoncer une nouvelle, et notre fils nous avait quittés, il était allé de l'autre côté de l'église évangélique, mais il revient dans la maison, et je voyais le président qui était véritablement embarrassé,
Je le voyais dans toute cette faiblesse. Vous voyez, c'est une chose d'appeler un homme au milieu, c'est-à-dire devant une foule, quelqu'un qui vient, qui a besoin de la sympathie, qui a besoin d'être soutenu par toutes les franges religieuses, politiques, tout, pour se reconstruire. C'est pas facile devant les gens. Il s'est levé, il est venu. Et je le voyais un peu fragilisé par cet appel, ces discours. Non, maintenant, il est catholique. Au fait, ce n'est pas ce que nous voulons entendre aujourd'hui. Nous ne pouvons pas chercher la réconciliation et créer en même temps des guerres de religion. Amen. Autour de lui, c'est aujourd'hui la réconciliation, ramener la mère patrie, amen, à une unité véritable, chacun jouant sa partition. Nous, les religieux, jouons notre partition. Ce n'est pas en ce moment qu'on va parler d'évangélique, qu'on va parler de catholique, qu'on va parler de babou ici, babou par là, mais dis donc, quand nous voyons les doctrines évangéliques, quand nous voyons les doctrines évangéliques, quand nous voyons les doctrines catholiques, si l'homme même était un simple citoyen, est-ce qu'il allait être accueilli par les catholiques comme ça? Amen. Et il a besoin d'encadrement spirituel. Parce que l'église évangélique a aussi des dogmes, a aussi des réalités. Amen. Auxquelles, quel que soit ton bord politique, tu dois obéir. C'est une obligation. Amen. L'église évangélique n'est pas là pour caresser les émotions aussi. Non, pas du tout. Quel que soit ton bord politique. Moi, je crois que vous voyez devant tous, le président américain, il a affiché son militantisme du côté évangélique. Personne ne le manipulait, non, pas du tout. Donc, l'homme, nous nous inscrivons dans cette dynamique, nous l'aidons vraiment à bien s'établir, vous voyez, et après le dialogue national sera engagé, afin qu'ensemble nous puissions véritablement accompagner la caravane de la réconciliation. Moi, je suis prêt, tous nous sommes prêts, amen, gloire à Dieu, aux côtés du gouvernement, aux côtés des opposants, afin de conduire une véritable campagne de réconciliation. Bien que, étant ici en Europe, mais on est prêt à aller sur le terrain pour essayer d'aider la réconciliation à quelque niveau que ce soit. Que Dieu bénisse vraiment la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la première dame qui, jusqu'alors, amen, avec les grands comités d'intercession qui ont été mis sur pied pour intercéder pour son époux, le président, qui aujourd'hui est rentré en Côte d'Ivoire. Nous bénissons aussi toutes les couches religieuses qui ont véritablement prié pour que l'événement soit. Maintenant, prions afin que cette réconciliation ne soit pas un conte de fées, ne soit pas une vision de l'esprit, mais ça soit une véritable réalité. Amen. Et usons de beaucoup de sagesse. Sa première sortie pouvait être dans une mosquée. Ça pouvait être un peu partout. Gloire à Dieu. Mais n'en faisons pas une récupération, amen, d'évangélisation ou bien de gagner des adeptes supplémentaires parce qu'il est venu chez nous. Non, on ne nous inscrivons pas dans ce cadre-là, sinon on va emboîter la réconciliation. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse tous les participants, tous ceux-là qui se sont mobilisés pour que le pays soit aujourd'hui là où le pays est. Que Dieu bénisse tous les cyberactivistes d'une manière ou d'une autre qui ont contribué véritablement à cet événement. Que Dieu bénisse le gouvernement en place. Et je sais et je suis convaincu que le Seigneur, de par sa grâce infinie, guérira toutes les plaies, pansera toutes les plaies, afin que, amen, nous arrivons à véritablement créer une nation forte, une nation, amen, qui sera très compétitive, une nation qui sera une plateforme de véritable réconciliation. On est ensemble. C'était votre bien-aimé, l'apôtre Jean, alléluia, Wayou, depuis la France où il a son ministère. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce soit sur la Côte d'Ivoire. Amen. C'était moi.